Depuis 2003, le gouvernement de la République du Congo s'est engagé dans le processus de la réforme de son administration publique afin de moderniser et améliorer le fonctionnement du service public. L'élection présidentielle prévue le 21 mars dans le pays présente une occasion pour les autorités de concrétiser le programme national de bonne gouvernance adopté en 2008, l'objectif étant de favoriser le développement durable. Il convient d'admettre que la gouvernance financière, économique et sociale fait défaut au Congo, comme dans d'autres pays africains d'ailleurs. En ce qui concerne par exemple le volet santé, les autorités congolaises sont en train de construire 12 hôpitaux généraux à raison d'un hôpital général par chef-lieu de département, ce qui constitue quand même déjà un saut qualitatif en termes, n'est-ce pas, d'offres de santé. Et en ce qui concerne l'administration publique elle-même, on sent un engagement, des investissements colossaux engagés pour essayer d'informatiser toutes les régies financières, différents projets visant donc à digitaliser les moyens de paiement ont été, n'est-ce pas, mis sur pied. Avec une dette publique qui s'élève à plus de 100% du produit intérieur brut résultant de la mauvaise gestion des fonds publics, le gouvernement de la République du Congo s'efforce d'améliorer la gouvernance dans le but d'accorder une meilleure condition de vie aux populations. Mais ces chantiers demeure un défi majeur pour les autorités dans un pays où les tensions politiques ont rendu difficile la mise en œuvre des programmes nationaux de développement. Les défis sont importants parce que c'est une question maintenant de volonté politique pour y parvenir. Souvent, on a entendu de très beaux discours, n'est-ce pas, venant des autorités et visant à faire du Congo, n'est-ce pas, un hop dans certains domaines. Mais tout dépend maintenant des principaux animateurs, n'est-ce pas, de tous ces projets, de tous ces plans dans lesquels le président s'est engagé. Il y a aussi les nouvelles infrastructures qui sortent des terres, c'est le cas par exemple de la direction générale du port de Pointe-Noire, des investissements qui en principe devraient donc apporter certainement un plus du point de vue de la qualité des services. L'administration publique congolaise adopte de plus en plus des technologies de l'information et de la communication, un instrument d'amélioration de l'offre des services publics selon les autorités. Cependant, moins de 4,9% des Congolais sont couverts par des programmes de protection sociale, tandis que l'indice du capital humain du pays est de 0,42, soit en dessous de la moyenne des économies à revenus moyens, ce qui plonge la population dans l'extrême pauvreté.